Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Selland. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est un plaisir pour nous retourner ensemble avec vous semaine ça, pour nous capables de faire résumer le leçon numéro 10 qui est pour titre Vivre l'Évangile. L'Évangile est la bonne nouvelle du salut. Ce salut est offert gratuitement par Dieu à l'homme. L'évangile n'est pas théorique, mais pratique. Nous ne pouvons accepter le salut et rester les mêmes personnes, ni continuer à vivre de la même manière. C'est pour cela, chers frères et sœurs, chers amis, le sens à pour ce maintenant a montré nous comment que moi-même avec vous, nous devons vivre d'une manière pratique l'évangile. Et pour ce faire, nous avons commencé pour nous lire dans Jean chapitre 3, le verset 16 et 17. Généralement, nous toujours lire le verset 16, mais nous appelons, je dis, verset 16 et 17. Je lis pour vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, ces versets-là, chers frères et sœurs, montrent-nous comment que, bon Dieu, l'amour de Dieu n'est pas un amour théorique, mais plutôt pratique. Nous allons partager deux pensées avec vous. Premièrement, pour analyser l'amour de Dieu. Car le verset nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, il est impossible pour aimer et pourtant, ou pas prêt pour bailler, pour partager. Donc, l'heure où dit, ou aimer bon Dieu, c'est pas seulement à travers de belles chants, de belles cantiques, mais aimer bon Dieu veut dire que ou prêt pour bailler bon Dieu. Donc, est-ce que vous pensez que c'est possible pour le monde qui dit aimer bon Dieu, et il pas de temps pour le bailler bon Dieu, pour le passer dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu? Est-ce qu'on pensait à un monde qui a dit aimer bon Dieu et pourtant pas de temps pour lui partager la parole de Dieu avec l'autre monde? Donc, l'amour de Dieu, selon Jean 3,16, c'est un amour pratique. Deuxième pensée dans le verset 1, nous jouons le mot monde répété 4 fois. Le mot cosmos. L'humanité tout entière. Car, on connaît moi-même avec vous, que le péché non seulement a affecté les êtres humains, mais toute la création de Dieu. Donc c'est ça qui fait, le verset nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Et c'est même ça que Romains chapitre 8, le verset 22 nous dit. Parce que le péché n'a pas seulement affecté nous en tant qu'êtres humains, mais toute la création de Dieu. Je lis pour vous Romains 8, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire les douleurs de l'enfantement. La création tout entière, chers frères et sœurs. Dans Genèse chapitre 1er, versets 29 et 30, alors on va voir que
lorsque bon Dieu t'a créé l'homme et les animaux, le régime alimentaire de l'homme et les animaux, c'est un régime végétarien. Donc, après la rentrée du péché, donc, bon Dieu pourra permettre que le régime ça a changé, mais qui n'est pas volonté, bon Dieu. Et on pourra le régime alimentaire des animaux, il a changé tout. Je dis, ou regarder pour voir comment un lion a dévoré un autre animal pour le manger, pour le survivre. Ça, c'est l'effet du péché. C'est pour cela que, et là, nous lisons dans Ésaïe chapitre 11, et le verset 6, il dit, le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, et les veaux, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Donc c'est très intéressant dans la nouvelle création que Dieu va le faire. Côté loup va être capable d'habiter avec agneau. Est-ce que vous faites plan pour vivre la vie éternelle avec bon Dieu? Est-ce que vous êtes prêt pour quitter bon Dieu, racheter la vie? Donc c'est très intéressant, chers frères et sœurs, pour nous capables de quitter que bon Dieu, il est capable de transformer la vie nous, et il est capable vraiment de rétablir l'image de Dieu dans nous que nous perdons à cause du péché. C'est très important. Nous avons passé dans la deuxième partie, leçon 1, et chers frères et sœurs qui gagnaient pour titre compassion et repentance. Alors, qui ça que repentance gagne pour avec compassion? Lorsque péché est entré dans le monde, péché portait dans nous souffrance et douleur. Et c'est ça que fait, là nous lisons dans Matthieu 14, verset 14, nous dit, quand il descendit du bateau, il vit une grande foule et il en fut ému. Il guérit leurs malades. Ça, c'était Jésus. Donc, à plusieurs reprises, Jésus il pleurait. Lors de la mort de son ami Lazare, dans Jean 11, verset 35, Jésus a pleuré. Et puis devant Jésus, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Qui ça fait le pleurer? Il n'est pas pleuré pour Lazare, parce qu'il t'a ressuscité. Mais il t'a pleuré pour voir comment le péché a arraché de ses mains, puis propre petite lit. Comment le péché a fait moi-même avec vous, n'a souffri. Dans la Bible, nous voyons plusieurs prophètes qui t'a gémi, qui t'a pleuré à cause de égoïsme, cupidité, injustice et méchanceté des gens. Le péché, vraiment, éloigne nous de Dieu. Et il est possible, pendant que je parle là, je parle avec un petit bon Dieu qui déjà quitté l'église. Et repentance, et qu'est-ce que ça veut dire? Repentance, cela veut dire revenir à Dieu, retourner à l'Éternel. Ça peut arriver que on travaille, que bon Dieu baou, et travail ça fait, je dis ou éloigné de Dieu. Ça peut arriver, gagner un mari, un mariage qu'on fait, ou un ménage que bon Dieu, que ou gagner, ou que bon Dieu baou, et je dis, ou pas de temps pour venir à l'église. Ça peut arriver qu'on bénédiction bon Dieu baou, et c'est bénédiction ça qui éloigne de Dieu. Donc c'est vrai, chers frères et sœurs, chers amis, que le péché est capable d'éloigner de Dieu. Mais le péché ne peut pas éloigner Dieu de toi. Par un côté, ou qu'à tomber, que bon Dieu pas qu'à chercher pour le lever. Pas un lieu trop loin que aller, que bon Dieu pas qu'à ramener
vers lui-même encore. Donc, si m'a parlé avec un petit bon Dieu, un petit monde qui fait l'église, et je dis à ou loin bon Dieu, eh bien, sous repentir, bon Dieu a retourné vivre. Parce que repentir, il y a 3 éléments là-dedans. Repentir, c'est revenir à Dieu. Retourner vivre bon Dieu. Deuxièmement, c'est retourner vers toi-même, pour examiner et ouais, côté où tomber. Comment priorité la vie où y est. Et troisièmement, repentir, c'est revenir à tes semblables. Retourner à un frère ou à sœur que peut-être ou tu as quelques différends avec eux, quelques difficultés avec eux. Parce que, chers frères et sœurs, qui sa repentance pour la compassion? Si que cœur pas vraiment changé et régénéré et transformé, là impossible pour capable gagner un cœur compatissant. Là impossible pour capable vivre l'évangile d'une manière pratique. Là impossible pour capable faire ça. C'est pour ça que l'important pour que moi-même avec vous, pour que nous capables repentir tout bon, afin que des œuvres de compassion que nous va faire, il y aura des œuvres authentiques, des œuvres de la foi. On nous passer dans la 3e partie de son 1 qui dit la grâce et les bonnes œuvres. Gagner monde qui est capable de comprendre que avec œuvres, il est capable de gagner le ciel. Et c'est ça que Éphésiens chapitre 2, le verset 8, a essayé pour retirer notre tête. Non. Je lis pour vous. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Écoutez bien, chers frères et sœurs. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Pas rien qu'au café qui est capable d'aider pour augmenter yon yota dans sa lieu. Pas rien qu'au café. Parce que, en tant que chrétien, nous avons venir très légaliste. Nous accrocher à la loi pendant que nous abandonnons Jésus. Bon, me faire pour rapidement différence entre monde qui croit qu'il est sauvé par les œuvres et monde qui croit qu'il est sauvé par la grâce. Il y a un monde qui croit qu'il est sauvé par les œuvres, il dit comme ça. Bonne action que la fait, action ça yo capable aider pour les capables de gagner le salut. Et pourtant, monde qui croit que le sauvé par la grâce, monde ça dit c'est parce que il est déjà sauvé par la grâce en Jésus qui fait que la grâce de Dieu produit dans lui les œuvres de la foi. Monde qui croit que il est sauvé par les œuvres, il dit qu'on yo croit action yo plus important que motif yo. Qui te m'expliquer. Monde ça li croit action plus important. Par exemple, il y a des gens qui viennent à l'église pour le chanter dans le groupe là. Parce que vous comprenez, chanter dans le groupe là, ça aide à atteindre le ciel pendant que dans le cœur, il n'y a pas de motif pour chercher bon Dieu, pour chercher la transformation. C'est-à-dire, il y a des gens, moi je connais, qui ne pas venir à l'église, qui vont diminuer aller. Parce que mon ça quoi action est plus important que motif. Et pourtant, les gens qui croient que le sauvé par la grâce,
moun sa dit motif yo plus important que action yo. C'est moun sa pas vinn chita à l'église pour venir chita à l'église. Mais il posait cette question, pour qui ça il vient dans l'église? Pour qui ça il gen poste ça nan men? Qui ça motive pour le servir bon Dieu comme ça? Donc moun qui sauvé par la grâce, motif yo plus important que action yo. C'est ça qui fait la Bible dit si ou porter offrande à l'autel et ou songez que gon frère ou gen différent avec lui, et bien quitter offrande là, à le réconcilier à frère. Parce que là, l'impossible pour capable poser une action de remettre offrande à l'Éternel, pour poser une action, tandis que ou gen yon moun qui sous cœur, ou pas quand même saluer dans l'église, ou poser action pour prendre cette scène, tandis que ou vivre dans le péché. Donc moun sa, il pensait que action est plus important que motif. Donc c'est très important, chers frères et sœurs. C'est pas par les œuvres que personne n'est capable de glorifier, mais c'est par la grâce. Et pour finir, partie ça, pas oublier que le leçon pendant le trimestre, il fait appel à nous en tant que disciples de Jésus pour nous capables de faire du bien à l'un de ses plus petits. Et ça peut arriver qu'il y a des gens qui comprennent que le fait qu'il a fait des bonnes œuvres avec le monde, ça a aidé pour le sauver. Verset 1 dit ça pas fait comme ça. Si les œuvres par sauver le monde, quelle importance œuvre dans la vie chrétienne? Pas oublier que Jésus il t'a prié pour les disciples, il dit Père, il prie pour que les disciples soient capables yon seul, afin que le monde capable quoi que le Père l'était envoyé comme petit. Écoutez bien. Les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. Il n'y a pas un objectif pour sauver. Mais les œuvres de la foi, il y a un objectif pour que l'autre monde pour voir son monde qui est transformé par Dieu et que lui-même, tous les cas, glorifier bon Dieu. Ça, c'est très important, chers frères et sœurs, chers amis. Il faut faire une différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Si on est dans l'église, on chante, on fait toute bagaille, on est fidèle dans les dîmes et les offrandes, parce que c'est ça, la parole lui dit. Et pourtant, on va vivre dans le péché. Eh bien, l'accent qu'on met là, c'est aux œuvres de la loi. Et cependant, si vous fidèle à bon Dieu dans les dîmes et les offrandes, ou fidèle à bon Dieu dans étudier parole, dans prêcher l'évangile à l'autre monde, pendant que ces résultats, relations qu'on a à bon Dieu, alors là, ça c'est œuvre de la foi en Jésus-Christ. C'est très important, chers frères et sœurs, chers amis. N'a passé qu'on est dans quatrième partie leçon qui dit notre humanité commune. Notre humanité commune, cela veut dire, chers frères et sœurs, que moi-même avec vous, nous partageons même humanité. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes tous des frères et sœurs. C'est ça, Malachie, chapitre 2, le verset 10, pral dit. Malachie 2, verset 10 et 11. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Les Juifs,
yo te quoi que yo te gagné un seul père qui c'était Abraham. Mais le texte nous dit dans Malachie que n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? C'est-à-dire le salut. Hein? Les frères, pas seulement les Juifs, mais les Samaritains aussi étaient des enfants de Dieu. Donc le monde entier, c'est enfants de Dieu. Et nous, ces frères et sœurs, quelle que soit couleur, quelle que soit race, quelle que soit côté sorti, si vous sautez dans le sud, si vous sautez dans le nord, si vous sautez dans l'ouest, si vous sautez au centre, quel que soit côté sorti, nous, ces frères et sœurs. Et verset a dit, pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? En profanant l'alliance de nos pères. Qui alliance que vous profanez? On nous lit Genèse chapitre 17, le verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Alors, Abraham est devenu père d'une multitude de nations. Pas seulement la nation juive, mais une multitude de nations. C'est-à-dire, à travers de Dieu, nous sommes tous frères. Mais à nous fond, y réfléchir. Ça arrivait que des fois dans l'église, mon frère, ma soeur, mon pasteur, et puis moi demande comment mon frère ça qui non, mon n'a pas connaît. Ma soeur ça va me dire comment le relais, mon n'a pas connaît. Si ou pas qu'on non frère, comment on fait qu'on besoin, comment on fait qu'on nécessite. Parce que des fois nous cachons derrière le mot frère pour nous vraiment cacher indifférence nous, manque de sympathie nous avec une l'autre. Donc, chers frères et sœurs, même on va chanter des belles cantiques, on va prêcher de belles sermons, si ou pas aider frère qui n'a besoin, si ou pas lever frère leur tomber, si ou égoïste envers lui, eh bien, ou profaner alliance, mon Dieu. C'est ça que fait dans le son, il dit dans Matthieu, n'est-ce pas vrai, nous te lisons déjà, chaque fois qu'on fait de bonnes choses pour l'un de ses plus petits, c'est à l'Éternel même qu'on fait. Parce que plus petit ça, c'est petit de mon Dieu. Et si c'est petit de mon Dieu, c'est ses frères. Si l'Église te comprend le concept ça, je veux dire, pas d'avoir toute souffrance ça, non l'Église. Gen mon nan non bon Dieu camper son chez l'Église pour la tirer flèche pour blesser l'autre frère, oui. L'oublier si c'est frère. L'oublier si c'est seul. L'oublier si nous partageons même humanité. Chers frères et sœurs, donc la vie chrétienne, c'est pas théorie. C'est ça que nous dit tout à l'heure. La Bible dit, si vous pouvez offrir à l'autel et vous songez au frère qui a un problème avec elle, quittez l'offrande là, à le réconcilier avec elle. Parce que pour te offrande là vini, pendant que vous avez une amitié avec un frère, ça va le faire alléger les œuvres de la loi qui pas qu'à sauver. Parce que c'est le plus facile pour accomplir toute bagaille ça. C'est ça qui fait, on parle de gens qui l'église. Le regarder de la tête aux pieds, on dit c'est un adventiste du 10e jour, ou c'est une adventiste du 10e jour. Mais cependant, relation à frère et sœur. Alors ça c'est des bagailles qui baillent en pile tête chargée.
si ou capable de faire toute bagaille, même genre, 1 Corinthiens chapitre 13 qui parlait de l'amour, si ou pas aimer frère, ou pas aimer bon Dieu, ça c'est très important. Donc l'évangile, ça doit vivre dans la pratique, dans la façon où traiter frère et sœur. Nous arrivons dans la dernière partie de la leçon 1 qui dit l'évangile éternel. Selon Apocalypse, chapitre 14, le verset 6 et 7, moi, je vais lire pour vous ça, Apocalypse, chapitre 14, verset 6 et 7 nous dit. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. En tant qu'adventistes du 8e jour, nous avons le dernier message d'amonestation pour ce monde. Bon Dieu, nous message ça pour nous prêcher. Mais pas oublier que Jésus, dans Matthieu, nous te dit ça la semaine passée, que en tant que chrétien, en tant qu'adventiste, qui a un message ça pour prêcher, mais ça ne peut pas prêcher seulement avec les concepts, avec les préceptes, les doctrines. Mais ça l'a prêché à travers le témoignage. Et c'est ça, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier pour servir de témoignage. Donc c'est pas un message que nous sommes capables de le prêcher seulement avec la théorie, mais surtout dans la pratique. Nous allons tirer rapidement 2 leçons dans verset 4 là, dans verset 6 là, et verset 7. Le verset 6 nous dit, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Le fait que les anges volaient, cela signifie la rapidité avec laquelle que le message ça doit prêcher. Tandis que les statistiques disent nous que 95% membres de l'église pas engagés dans l'heure de la prédication de l'évangile, dans la testification. Et pourtant, nous avons un message qu'il faut prêcher d'une manière très rapide. Et je dis, le plus facile pour joindre l'église, rapide, pour discussion faite, rapide pour petit groupe fait dans l'église. Mais quand il s'agit de prêcher l'évangile, ou pas jeune monde. Deuxième point que je mettre attention, c'est dans le verset 7 là qui dit, il disait d'une voix forte, c'est-à-dire en général, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Il disait d'une voix forte. C'est-à-dire ce message que nous avons à prêcher au monde, c'est un message que nous ne pouvons pas cacher, que faut nous dire ça à voix forte. Je veux dire, dans l'église, l'autant des gros voix parlant dans l'église, c'est des discussions qu'on a faites, c'est bataille qu'on a faites. Des fois, il y a l'église, dans le comité de l'église, qui passait 2 temps, discussion qui coulait, il y a petit qui fenêtre l'église. Et pourtant, pas de temps pour la prédication de la parole de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, est-ce qu'on pensait en l'église comme ça, les cas prêcher l'évangile éternel là, car la termination de la prédication de l'évangile se fera par le témoignage du peuple de Dieu. Nous avons un message pour nous prêcher. Mais avant que nous prêchions, il faut que nous vivions. Parce qu'on n'est pas capable de bailler ça pas gagner. Et maintenant, selon Apocalypse 14, le verset 7, ce message d'amonestation gagnait 3 éléments clés là-dedans. On apprend ça rapidement. Premier élément messager que là-dedans, il dit, car l'heure de son jugement est venue. Le jugement.
C'est-à-dire, bon Dieu pral faire justice. Bon Dieu pral faire justice et le responsable du péché, c'est Satan. Eh bien, Satan pral recevoir sentence, lui, parce que lui c'est auteur du mal. Satan déjà jugé. Pas oublier, la Bible nous dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoutez, pour nous, les adventistes du deuxième jour, les chrétiens adventistes du deuxième jour, le jugement, c'est une bonne nouvelle pour nous. Car, par la justice de Jésus, pas de condamnation pour nous. En fait, verset a dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que dans l'église, chanter dans le groupe, chanter dans le choral, a fait toute bagarre dans l'église, cela ne veut pas dire qu'on est en Christ pour ça. Chaque monde doit examiner pour connaître comment la vie est en Christ. Donc le jugement, c'est le premier élément que le monde est pour juger. Et Satan, lui, il va responsable du péché. Deuxième élément clé que message l'évangile éternel la donne, c'est l'adoration. L'adoration. Et si vous regardez Ésaïe 58, le verset 6 et 7, l'adoration. Parce que verset a dit, adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer, et les sources d'eau. Faut-il comparer Apocalypse 14, verset 6 et 7 avec Exode 20, verset 8, à continuer jusqu'au verset 11. On va comprendre que dernier message à manifestation que nous prêchons à Monza, vous devez retourner pour adorer le Créateur. Et dans Exode, c'est pour ça qu'il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est-à-dire, il fait un appel pour que nous puissions adorer le vrai Dieu dans le vrai jour d'adoration. Donc, il y a des gens qui peuvent dire, quelle différence qu'il y a entre adorer chaque jour parce que c'est bon Dieu qui crée tout. Chers amis, chers frères et sœurs, le bon Dieu te dit, Ève, il est capable de manger de toute fruit, moins arbre de connaissance du bien et du mal. Satan te dit comme ça, quelle différence qu'il y a sur manger tout? Et si nous avons chance de prier mon Dieu pour nous sauver, nous va poser à Ève question, est-ce que tu as une différence entre manger toute fruit? Ève va dire oui, tu as une différence. Parce que le jour que tu as mangé fut ça, la mort est entrée dans le monde là et il était mort. Est-ce qu'il y a une différence pour adorer chaque jour, mon Dieu, mettez? Oui, il y a une différence. Parce que là, adorer dans le vrai jour d'adoration, qui est le Saint Sabbat de l'Éternel, on dit que le monde ça, il a été créé. C'est-à-dire qu'il y a un créateur et on reconnaît quand même où c'est une créature. C'est ça qui fait, malheureusement, je dis, il y a même des adventistes du 10e jour qui a piétiné le Saint Sabbat de l'Éternel. Malgré ils ont l'évangile éternel que tu as prêcher au monde. Ou pas prêcher sur la Bible. Ou pas prêcher sur la Bible. Malheureusement, il y a un petit bon Dieu, adventiste du 10e jour, qui piétine le sabbat, qui travaille, qui étudie, qui fait toute l'autre activité dans le saint jour de l'Éternel. Ou pas prêcher message ça, c'est que vraiment ou pas vivre. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est ça qui fait l'évangile pour ce maintenant. Leçon dit vivre l'évangile. Et Jésus montrait l'évangile, ça se vit d'une manière pratique. C'est ça qui fait moi avec vous, qui t'est atteint par le péché, nous besoin de repentir. Nous avons besoin d'un cœur qui est régénéré et transformé. Sans transformation, ça, c'est impossible pour vivre la vie chrétienne d'une manière pratique et authentique. Et si vous ne pas transformé,
on pourrait penser qu'on est sauvé par les œuvres de la loi. C'est seulement le cœur qui est transformé, régénéré, ou capable de sauver pendant que dans où bon Dieu a produit des œuvres de la foi afin que l'autre monde ouais il croire que l'évangile a puissance, a pouvoir pour le transformer, pour sauver le monde, il va accepter le Seigneur. Et comme ça tout, on va connaître que frères et sœurs qui sont dans l'église, c'est frères ou yoye, ou besoin de traiter au mieux, ou besoin aider au mieux. De cette façon, l'un nous va lever en tant que peuple adventiste pour nous prêcher l'évangile éternel là. Nous ne pas pour seulement c'est des doctrines, des préceptes, des concepts, mais après la vie nous transformer et accepter l'évangile. Pour finir, m'appeler pour vous dans Le meilleur chemin, page 75, pensez ça qui dit: quand l'amour du Sauveur est implanté dans un cœur, de même qu'un doux parfum, il ne peut rester caché. Sa sainte influence s'exerce sur tous ceux avec lesquels il entre en contact. L'esprit du Christ dans un cœur est comme une source jaillissante dans un désert. Il rafraîchit tous ceux qui s'en approchent et crée chez ceux qui sont près de périr un désir ardent de se désaltérer à la source des eaux vives. L'amour pour Jésus se manifestera par le désir de travailler comme lui au soulagement et au relèvement de l'humanité. Il nous poussera à l'amour, à la tendresse et à la sympathie envers toutes les créatures de notre Père céleste. Que bon Dieu est capable de bénir et que influence la vie qui doit avoir cette influence, c'est-à-dire une influence qui est déjà transformée par l'Esprit de Dieu, eh bien, il va exercer sur tout le monde qui est alentour de vous. Et l'heure, avant même que vous dites, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, eh bien, monde ça déjà, dans la vie, témoignage ça. Comme ça, la vie ou même, c'est va message là, c'est va l'évangile éternel là, comme ça, pile monde va sauver. Chers frères et sœurs, nous disons merci parce que nous avons participé ensemble. Et moi, bon rendez-vous pour l'autre semaine pour continuer à étudier la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.